Bonjour, bienvenue à la formation Microsoft Word. Nous allons entamer le premier chapitre intitulé Découverte et lancement du fameux logiciel Word. Nous avons ici donc 4 moyens de lancer notre logiciel Word. Vous pouvez utiliser la zone de recherche. Vous tapez donc Word et vous cliquez et vous allez automatiquement démarrer votre logiciel. Vous pouvez également taper le nom d'un fichier Word que vous connaissez. Vous cliquez sur le résultat de recherche et vous allez automatiquement donc ouvrir votre fichier Word. Le deuxième moyen de lancement consiste simplement à venir dans le menu démarrer et de le lancer à ce niveau-ci, ou bien de chercher votre dossier Microsoft Office, ouvrir ce dossier-ci et venir par ici pour cliquer et ouvrir votre document Word. Pour pouvoir donc glisser, en fait, l'installer au niveau donc de cette partie du menu démarrer, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement cliquer, maintenir le clic gauche et venir glisser ici comme cela, et vous pouvez donc cliquer ici et démarrer votre logiciel. Donc, le troisième moyen donc consiste à créer un raccourci au niveau du bureau. Alors pour le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici au niveau donc du dossier Microsoft Office. Vous l'ouvrez, vous venez ici, vous cliquez droit. Ensuite, après avoir cliqué droit, vous venez ici au niveau de ouvrir l'emplacement du fichier et vous venez ici au niveau de l'icône de Microsoft Word 2013. Clic droit, envoyer bureau et vous voyez votre icône Word 2013 apparaît et vous pouvez double-cliquer pour pouvoir ouvrir votre logiciel. Le dernier cas pour ouvrir votre document Word consiste simplement à épingler l'icône de votre logiciel au niveau de la barre des tâches. On va essayer donc de fermer notre document. Vous apercevez ici que il n'y a pas du tout donc l'icône du logiciel Microsoft Word. Donc pour pouvoir l'épingler, tout ce que vous avez à faire, donc c'est venir au niveau du menu démarrer. Vous faites un clic droit et vous venez ici au niveau de épingler à la barre des tâches. Et voilà, vous avez donc épinglé votre logiciel au niveau de la barre des tâches. Et vous pouvez simplement cliquer dessus pour démarrer votre logiciel Microsoft Word. Parlons maintenant de la fenêtre Word. Voilà votre fenêtre Word 2013. Alors, comment se présente cette fenêtre? Dans la zone de travail de votre logiciel Microsoft Word, vous avez premièrement la barre d'outils. Ensuite, vous avez les rubans ici. Après les rubans, vous avez les règles. Les règles, vous avez le point d'insertion. Le point d'insertion, la zone de saisie. Après la zone de saisie, vous avez ici la barre d'état. Et pour finir, vous avez la barre de défilement. Alors, nous allons parler de la barre d'outils. La barre d'outils vous permet donc d'utiliser plus rapidement les fonctionnalités que vous utilisez très souvent. Par exemple, enregistrer, nouveaux documents, aperçu avant impression.
Vous avez la possibilité de personnaliser votre barre d'outils à travers donc cette icône flèche. Vous cliquez dessus et vous pouvez donc choisir les fonctionnalités qui seront affichées au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. Les coches que vous remarquez ici désignent en fait les fonctionnalités qui sont activées par défaut. Alors je peux cliquer ici pour pouvoir insérer la fonctionnalité ouvrir. Vous voyez que cette fonctionnalité ouvrir est insérée au niveau de la barre d'outils. Et pour le supprimer, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement cliquer droit et supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. Ensuite, nous allons parler du ruban. Alors, le ruban, c'est en fait cette zone, toute cette zone-là, cette partie-là représente le ruban. Alors, le ruban comprend des onglets. Voilà, nous avons ici l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet création, l'onglet mise en page, ainsi de suite. Alors, dans un onglet qui est d'ailleurs activé, un seul onglet est actif à la fois. Dans l'onglet accueil, vous avez donc le groupe ici, police, qui comprend donc des icônes. Et vous avez des icônes qui agissent directement sur l'objet sélectionné. Par exemple, mettre mon texte en gras. Il le met directement en gras ou bien en italique. Je peux également utiliser ces petites flèches pour pouvoir voir d'autres options. Donc par exemple ici, je peux choisir les couleurs que je veux mettre. Je peux mettre la couleur rouge et cela s'applique. Donc il y a certaines icônes qui s'appliquent directement et il y a d'autres icônes qu'il faudra utiliser cette petite flèche pour pouvoir choisir ce que vous voulez appliquer à votre sélection. Donc vous avez énormément de choses. Vous avez la possibilité de mettre en gras, en italique, en souligné. Vous avez la possibilité de mettre donc le barré, les couleurs. Vous avez ici l'indice, l'exposant également. Vous voyez par exemple donc en parcourant les icônes, en se positionnant sur les icônes, vous pouvez voir les raccourcis. Par exemple pour l'italique, vous avez le raccourci CTRL plus I pour pouvoir mettre votre élément d'abord sélectionné préalablement et le mettre donc en italique via un raccourci clavier. Vous avez également donc au niveau toujours du groupe police cette petite flèche là en bas à droite qui vous permet d'accéder en fait à des fonctions complémentaires. Donc ici quand vous cliquez, vous avez ici les fonctions complémentaires que vous pouvez utiliser ici, qui ne figurent pas forcément au niveau donc du groupe, et vous pouvez ici choisir d'autres éléments ici. Ensuite vous avez les règles qui vous permettent généralement le plus souvent, c'est pour gérer la marge de votre document. Donc ici il gère la marge et vous pouvez ainsi gérer la marge de votre document. Généralement il est utilisé lorsque vous voulez apporter la touche finale à votre document, par exemple un CV, un mémoire ou tout autre document, rapport que vous devez présenter. Donc, nous avons parlé de règles. Ensuite, le point d'insertion qui représente simplement le point où vous voulez donc insérer un élément ou du texte. La zone de saisie représente cette partie en fait de l'insertion de quelque chose. C'est la zone de saisie. La barre d'état en fait, c'est cette barre qui est en bas ici. Ensuite la barre de défilement, c'est donc cette barre qui vous permet donc de vous déplacer dans le document. Alors comme vous pouvez le constater,
À travers donc le ruban, vous avez plusieurs onglets qui indiquent des choses que vous voulez faire sur votre document. Donc si par exemple vous voulez agir sur la mise en forme, donc les polices, les paragraphes, le style, vous avez l'onglet accueil. Si vous voulez insérer un élément, une illustration, une image, un tableau, une page de garde, vous avez l'insertion. La mise en page vous permet donc d'agir sur la mise en page du document. Référence pour insérer une référence, note de bas de page, index, table de matière, publi postage pour réaliser un publi postage, révision pour travailler en collaboratif avec d'autres personnes. Nous allons parler en fait maintenant du mode d'affichage. Vous pouvez donc accéder au mode d'affichage à partir de la barre d'état ici et choisir ces modes exprimés ici. Ou vous pouvez également venir ici au niveau de l'onglet affichage et choisir donc le mode d'affichage que vous voulez. Vous avez le mode brouillon, vous avez le mode page par défaut, vous avez le mode web, vous avez le mode plan. Ce mode plan est utilisé généralement pour travailler, pour apercevoir les niveaux de titre, généralement utilisé dans les tables de matière. Et vous avez le mode lecture qui vous permet tout simplement de lire facilement et d'appliquer le mode plein écran. Alors nous allons maintenant faire des petits tests. Alors ici nous avons le mode page par défaut. Ensuite nous avons le mode lecture. Ici on peut un plein écran. Ici nous avons le mode web. Ici nous avons le mode plan. Nous allons maintenant parler du mode backstage. Pour aller au mode backstage, vous venez ici au niveau de fichier. Donc au niveau de l'onglet fichier, et ici vous avez d'autres fonctionnalités. Des fonctions relatives à la gestion du document en cours d'édition. Ici vous avez les informations concernant le document. Ici vous avez la taille du document, le nombre de pages, le nombre de mots, etc. Ici vous avez la protection du document. Vous avez également la possibilité de gérer des versionnages pour pouvoir récupérer par exemple un document que vous avez, un document fermé que vous n'avez pas enregistré. Ici donc vous pouvez ouvrir un document vierge ou utiliser un modèle ici par défaut. Vous pouvez également ouvrir un document soit qui peut provenir de votre ordinateur ou bien via internet, généralement OneDrive via Microsoft. Vous pouvez enregistrer votre document, l'enregistrer sous, choisir donc le document, parcourir l'endroit où vous voulez enregistrer votre document. En fait, ce sera la copie de votre document actuel. Ensuite ici vous avez l'impression. Vous pouvez imprimer votre document. Ici vous allez le partager, l'envoyer par exemple via un courriel, publier sur un blog, enregistrer dans le cloud, OneDrive aussi, etc. Ainsi de suite. Vous pouvez l'exporter. Un document PDF, XPS, généralement utilisé pour les impressions. Ici vous fermez le document. Ici vous avez la gestion de votre compte personnel. Ici vous avez les options du document dans lequel vous pouvez modifier beaucoup de choses. Par exemple ici vous avez l'enregistrement. Vous pouvez donc gérer l'enregistrement automatique toutes les 7 minutes ou les 5 minutes. Tout dépend de vous. La barre d'état. La barre d'état, cette partie inférieure de votre fenêtre Word. Alors, à la barre de tâches, vous avez cette première partie ici qui vous permet d'ouvrir le volet navigation.
Vous avez donc le volet de navigation dans lequel vous pouvez choisir la page à atteindre. Vous pouvez chercher un mot dans le document. Vous pouvez visualiser donc le titre de votre document, c'est-à-dire le plan de la table de matière. Vous pouvez aussi voir les résultats, le résultat de votre recherche. Vous pouvez également, en cliquant droit, regarder les autres options concernant la barre des pages. Par exemple, vous pouvez afficher les statistiques de votre document. Vous avez la langue qui est très importante, on le verra. Vous avez plusieurs options que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins. Sans oublier également la partie zoom de votre document. Alors vous pouvez donc apercevoir qu'il y a plusieurs utilisations, ici beaucoup d'options que vous pouvez utiliser et améliorer votre travail dans le logiciel Microsoft Word. Et il faut savoir qu'il faut donc, par rapport à la méthodologie que je voudrais que vous utilisez, vous devez avoir un document ouvert, travailler sur le document au fur et à mesure en même temps que vous suivez le cours, comprendre que chaque onglet correspond donc à une action que vous voulez faire. Si vous voulez agir sur le style, la mise en forme, vous allez sur accueil. Si vous voulez insérer quelque chose, vous allez sur insertion. Si vous voulez changer le mode d'affichage, vous avez donc l'onglet affichage. Si vous voulez faire la mise en page, les marges, l'orientation, etc., vous avez l'onglet mise en page. Si vous voulez faire insérer des illustrations, des tables d'illustration, des tables de matière, vous avez l'onglet référence. Nous avons terminé avec notre premier chapitre. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que vous serez intéressés à la suite du chapitre. Merci de votre attention et à bientôt.